Une vidéo surprise. C'était pas la vidéo que vous attendiez. C'est pas celle que j'attendais non plus, mais c'est celle que j'ai eu le temps de faire. Une vidéo qui parle de cinéma, parce que cette semaine sort sur nos écrans Super Grand Prix. C'est le troisième film qui sort, troisième long métrage qui sort en sortie nationale, voire internationale, cette année, après Rapide et F1 de Brad Pitt. On va pas trop les comparer. Parce que l'histoire de Super Grand Prix, c'est Ed et Ella, les mascottes iconiques du parc Europa Park, qui s'associent pour remporter le Super Grand Prix, une série de 5 courses à travers l'Europe, avec comme victoire finale celui qui remporte la dernière course. Voilà. Il y a 5 courses. La première, c'est à Paris. Ceux qui finissent, alors ils sont 30 à prendre le départ, mais on n'en voit qu'une poignée des personnages, c'est pour les enfants. Et ceux qui finissent dans les 10 derniers de chaque course sont éliminés. Tant et si bien qu'à la 5e course, il y en a 10. Ben, ouais, du coup, niveau cohérence du scénario ou réalisme des cascades, c'est un dessin animé. Hein. Enfin, c'est de l'animation 3D plutôt bien faite, en fait. C'est ça qui est fou, c'est que les images qu'on voit presque tout le long, c'est assez grossier. Et il y a 2-3 plans. Il y en a un en particulier, là, on voit la petite route du bord de l'Adriatique en Italie, on voit les cailloux, on voit les brins d'herbe, c'est ultra défini. Et juste après, ça dézoome et on revient sur une image un peu grasse. C'est pour les enfants. C'est l'excuse absolue. Donc, comme je le disais, la cohérence du scénario et le réalisme des cascades, bah, c'est pour les enfants. Mais franchement, hein, vous moquez pas, parce que si vous avez apprécié les 3 derniers Fast and Furious, bah, vous n'êtes pas à l'abri d'apprécier ce film-là. Alors concrètement, Ed et Ella s'associent pour courir et remporter le Super Grand Prix, et donc la prime, qui permettra de sauver le parc d'attractions du papa de Eda. Voilà. Le père qui lui-même est un ancien grand pilote. Mais il veut pas que sa fille pilote. Alors, sur le fond, j'aimerais quand même poser une question, parce que je trouve ça intéressant. Rapide, je l'avais dit, quand je l'ai chroniqué, c'est certainement pour attirer des filles vers le sport auto. Liberty Media, qui est propriétaire de la F1 et maintenant du MotoGP, cherche à faire on va dire, des marchés plus vastes. Donc là, on cherche à toucher les jeunes, j'imagine, les enfants, au plus jeune âge. C'est bizarre parce que on est plutôt dans une conscientisation, c'est dur à dire ça, environnementale. Et la course auto, c'est pas ce qui se fait de mieux au niveau environnemental. Et puis pour aller d'une course à l'autre, d'un Grand Prix à l'autre, ils ont un gros vaisseau. Alors pareil, le vaisseau, il n'a pas l'air si gros que ça par rapport à tout ce qu'il y a l'air d'y avoir dedans, parce qu'ils ont l'air d'avoir tous un garage. Donc il faut 30 garages différents, plus 30 appartements, plus toute la logistique, plus la direction de course, etc., etc., etc. Ça fait quand même beaucoup de monde dans un gros avion. Niveau pollution, le niveau au-dessus, c'est Bernard Arnault qui a racheté Shein. Une production Magic Mike. Mac Magic, pardon. Alors, je ne veux pas vous faire une critique cinéma complète sur ce film, je pense pas qu'il en vaille vraiment la peine. Qu'en ai-je pensé? À peu près la même chose que pour le parc, c'est pour les enfants. Oui, alors au parc, j'avais dit effectivement qu'il y a quand même des attractions, des manèges à sensations fortes pour les adultes. Et puis il y a une attraction qui m'avait bien plu, c'était le Volarium. Et ben, si vous imaginez cette course-là, le film refait dans le Volarium, c'est-à-dire dans un flying theater, ils appellent ça, c'est-à-dire un cinéma, je sais pas comment on appelle ça en français. Donc on va rester sur le flying theater, c'est-à-dire les sièges ils s'avancent, il y a des nacelles, hop, ça bouge dans tous les sens. Donc c'est on va dire que c'est un mélange entre ce qu'on ressent dans un simulateur et du cinéma panoramique, avec en plus des technologies de cinéma 4D. Imaginez ça un peu, ce serait fou. Le cinéma 4D, vous savez, on vous envoie de l'air, de l'humidité, de la poussière, des choses comme ça. Là, vous les aurez, vos sensations fortes. Et je suis sûr que c'est une idée à pousser, ça. Alors du coup, le cinéma 4D, c'est quand on reçoit, donc si c'est du cinéma 5D. Bref, ça ne vaut certainement pas F1 avec Brad Pitt, mais en même temps, ce film-là, on va pas le critiquer parce qu'il y a des choses un peu irréalistes. Je pense que ça vaut même pas Rapide avec Paola Locatelli, que j'avais chroniqué ensemble cet été. Mais encore une fois, là, on leur demande pas de faire preuve de réalisme alors qu'on a démonté ces deux films-là. C'est dans la même veine que Liberty Media avec la F1, avec Netflix, avec le GP Explorer.
c'est du sport auto qui s'adresse pas aux gens qui s'y connaissent déjà en sport auto, mais qui éventuellement peut amener des gens qui ne s'y connaissent pas du tout en sport auto à s'intéresser au sport auto. Donc pourquoi pas après tout. Mais je serais très curieux de voir ce que ça pourrait donner en cinéma 5D. Est-ce que ça existe déjà le cinéma 5D ou est-ce qu'il faut que je le fasse breveter? Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai toujours mes autoculteurs sous le bras, mais j'ai un peu bossé beaucoup, donc je verrai si j'ai un peu de temps en octobre pour les monter. Et puis sinon, ce sera une présentation de voitures de collection achetées récemment. Abonnez-vous!